Bonjour, mon nom est Catherine Yorio. Je travaille pour la commission scolaire des Hautes-Rivières à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis agente de développement depuis 1 an environ. En fait, on a été contacté par une entreprise à Iberville de notre territoire, de notre commission scolaire, parce qu'il y avait des besoins en soudeurs et ils voulaient voir si on pouvait les aider. Après quelques rencontres, on s'est aperçu que leurs besoins étaient tellement urgents, criants, que le DEP ne pouvait pas répondre dans l'immédiat. Et c'est là qu'on leur a proposé une AEP. Peut-être 1 mois après que la formation de l'AEP a débuté, mon formateur m'a appelé me dire « Catherine, je perds beaucoup de temps durant mes 35 heures de formation à juste répéter des notions de base de mathématiques qui sont pertinentes pour le besoin d'un employé. » Il m'a suggéré en fait de faire la formation de base juste au niveau des mathématiques, au métier qui était vraiment relié de soudeur. En fait, il y avait une pénurie de main-d'œuvre. Il y avait besoin de 60 soudeurs. Là. Fait qu'ils ont décidé d'aller avec une AEP qui pouvait en contenir 20 maximum. Alors, ils ont pris des gens un peu monsieur, madame, tout le monde. Ils ont fait un affichage dans les publicitaires, dans les journaux, à la radio locale. Il y a plusieurs personnes qui se sont présentées. C'était des gens qui venaient en fait de différents milieux de travail, qui avaient le goût d'avoir une réorientation de carrière. Fait que c'était pas des gens nécessairement qui connaissaient la soudure ou qui avaient des connaissances en mathématiques reliées au métier de soudeur. C'était des gens qui avaient un niveau de scolarisation qui pouvait varier entre du secondaire 3 à niveau collégial. Fait que c'était important en fait qu'on refasse une mise à jour des mathématiques pour monsieur, madame, tout le monde. Emploi Québec, notre bureau régional d'Emploi Québec a subventionné le 30 heures de mathématiques. Donc, le salaire de l'employé était financé jusqu'à 20 $ de l'heure. Au niveau du formateur, 100% son salaire était financé, ainsi que sa préparation, son développement de son plan de cours, la préparation, le temps qu'il a mis en fait pour monter le petit cahier qui était pour remettre aux élèves pour faire des exercices. L'AEP était débutée depuis peut-être 1 mois et demi environ. C'est là que mon professeur s'est aperçu qu'il y avait des grosses lacunes au niveau des mathématiques. Fait qu'on a suggéré un 30 heures suite à un plan de cours qui a été approuvé par Emploi Québec. On a décidé de faire la formation de base avant la formation de l'AEP. Fait que les gens ils commençaient, je pense qu'ils faisaient de 8 à 4 leur AEP. Fait qu'on a fait de 7 à 8, 3 jours semaine la formation de base pour arriver à un 30 heures total. La formation s'est donnée directement en entreprise. Nous, l'entreprise, elle a construit en fait une salle de classe à même une bâtisse qui leur appartenait, qu'ils ont dû acheter en fait pour ouvrir cet atelier-là. Alors, la formation se donnait directement dans les locaux de l'employeur. Ce que mon formateur a demandé, c'est que tout le monde suive quelques heures de formation de base. Ensuite, il y a un examen qui a été passé par mon formateur. Ceux qui avaient 100% à l'examen pouvaient décider de ne pas se présenter pour faire la formation de base. Mais tant qu'il n'y avait pas 100% les examens, il refaisait un examen peut-être aux 2 semaines. Puis tant que la personne n'avait pas 100%, il devait poursuivre la formation de base. En fait, l'impact de la formation de base a été vraiment positif parce que ça a donné une confiance en fait aux travailleurs, ça leur a enlevé du stress. Ils comprenaient des notions qu'ils n'avaient probablement jamais maîtrisées quand ils étaient au secondaire, des calculs de base en mathématiques, des additions de fractions, soustractions. C'est un métier dans lequel il peut avoir des impacts. La soudure peut ne pas fonctionner si on fait des erreurs de mathématiques. C'était hyper important. Fait que ça leur a enlevé, je pense, une pression de pouvoir suivre ce type de formation-là. Au niveau de l'entreprise, pour l'employeur, ça a été bénéfique parce qu'ils ont pu passer beaucoup plus de temps au niveau pratique à souder versus à faire de la théorie de mathématiques sur les heures de l'AEP. On a donné une 2e cohorte qui est en fait actuellement en roulement. Et quand on a rédigé l'offre de service, ils m'ont dit « Catherine, en plus du 630 heures de l'AEP, on veut absolument que tu greffes un autre 30 heures de mathématiques parce qu'on a trouvé ça vraiment utile, important. Que
que ça soit offert aux gens en fait qui suivaient la formation. Par rapport à la formation de base en mathématiques, je peux pas dire qu'on a eu peut-être des réticences au début, certains participants qui disaient ça va être tôt de 7 à 8, il y en a qui avaient des enfants, des contraintes d'horaire, mais une fois que la formation a débuté, peut-être la deuxième semaine, les employés étaient comme « Ah, je suis tellement content finalement de faire des mathématiques parce qu'il y avait des notions que je maîtrisais pas, des calculs que je n'étais pas capable de faire, et là, je perdais du temps. » Fait qu'il y avait comme finalement un côté positif là, de faire les mathématiques, même si au début, il y en a qui étaient réticents, soit à cause qu'ils se pensaient parfaits en mathématiques, faire une règle de 3, additionner 3 quarts plus 1/8, que c'était facile pour eux, ils se sont aperçus qu'il y avait des lacunes. Le taux de participation, nous, on a pris les présences, étant donné qu'ils étaient payés pour suivre la formation par Emploi Québec. On avait un registre de présence et la participation était à 85 %. Là. Puis souvent, ceux qui ne pouvaient pas se présenter, il y en avait qui avaient des contraintes d'horaire au niveau familial, garderie. Fait que c'était une semaine sur 2 qui pouvaient être présents, mais sinon, même quand ils réussissaient les examens de mathématiques, ils décidaient de poursuivre la formation pour se perfectionner davantage. Fait que la résistance qu'on a connue au début, elle s'est dissipée là, au fur et à mesure que les semaines avançaient. On a fait en fait une petite remise de diplôme à la fin de la formation. Puis on a eu droit à quelques témoignages en fait d'employés, puis la fierté tant d'avoir fait cette AEP-là ou les mathématiques. Il y en a que c'était des gens qui avaient arrêté l'école en secondaire 3, secondaire 4, que ça avait toujours été difficile, qui n'avaient jamais vraiment reçu un diplôme. Et là, on a émis 2 diplômes. Un diplôme pour l'AEP qui est reconnu par le ministère, mais on a aussi fait une attestation de mathématiques avec le nombre d'heures que les participants avaient suivi. Et ils étaient vraiment contents.